Bonjour, je suis Françoise Reclus, éducatrice Montessori et formatrice. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma formation Éduquer les enfants selon la pédagogie Montessori. Je suis en effet technicienne spécialiste de la pédagogie Montessori. Par ma pratique professionnelle et mon expérience personnelle en tant que maman, je vais pouvoir délivrer, partager mon expérience, mon vécu avec vous pour comprendre ce que Maria Montessori a transmis de son travail de toute une vie sur les enfants. Maria Montessori était une grande pédagogue, une grande scientifique qui est reconnue dans le monde entier. Donc nous pouvons nous appuyer sur ses connaissances et son immense travail qu'elle a valorisé, mais qu'elle a aussi pu maintenir, protéger au sein d'une association qui s'appelle Association Montessori Internationale, d'où AMI, le diplôme que j'ai suivi, pour être dans la droite ligne de son enseignement et de sa compréhension de l'enfant. Nous allons donc partager ensemble le projet de cette formation que je vais vous détailler à la suite, pas à pas. Nous sommes tous, à un moment donné, parents. C'est dans le fil conducteur de la vie, nous rencontrons l'homme de notre vie ou la femme de notre vie, nous avons un enfant et nous avons notre métier, nous sommes heureux, nous investissons dans notre nid familial pour se sentir en sécurité. Et puis l'enfant grandit, il a toute l'affection qu'on peut lui apporter. Et à un moment donné, on va se dire, moi je veux que mon enfant il reçoive telle valeur, tel principe, je vais lui apprendre ce que c'est que la bonté, le partage, tout ce qui est important dans les valeurs humaines et dans les relations sociales. Parce que nous sommes aussi dans tout un contexte social avec des croyances qui font que nous voulons quelque part faire comme les autres, être comme les autres, pour se reconnaître dans des groupes sociaux. Et l'enfant nous fait bouger, intervenir, poser des questions par rapport à ce qu'il nous renvoie, parce qu'à un certain moment, l'enfant va nous susciter des questionnements par rapport à quelquefois son malaise déjà quand on l'amène chez la nounou et qu'on rentre le soir, on est tout content d'aller chercher son enfant, il se met à hurler dans nos bras. Qu'est-ce qui se passe déjà, voilà. Ensuite on l'amène à l'école et le matin c'est la boule au ventre, il ne veut pas aller à l'école et qu'est-ce qui se passe à nouveau. Et quand il est à l'école, il se sent figé, il se sent mal à l'aise, tellement mal à l'aise dans ce milieu d'adultes qui est brassé, qui bouge beaucoup, que l'on n'a pas forcément pris le temps de présenter à l'enfant auparavant, qu'on n'a pas fait de démarche avec lui, et que du jour au lendemain, là, on le lâche avec les d'autres enfants, et dans des classes, et puis avec une maîtresse qui ne connaît pas, qui voit pour la première fois. Et là, on se rend pas compte qu'en fait, le milieu, l'environnement a une très très grande importance pour l'enfant et ça provoque des oppositions, des problématiques chez l'enfant parce qu'il ne se sent pas en sécurité, Et c'est ce que nous allons travailler dans cette formation, c'est comment apporter de la sécurité psychique à l'enfant. Parce que Maria Montessori pointait du doigt ceci, c'est que faisons-nous chaque jour pour apporter de la sécurité psychique à notre enfant? Le grand sujet de la formation. Alors à qui s'adresse cette formation? Cette formation, elle s'adresse à, je dirais, tous les éducateurs. Dans éducateurs, j'entends bien les parents, les grands-parents, tous les enseignants, toutes les personnes qui sont en contact direct avec l'enfant et qui ont une interaction avec l'enfant, qui sont là pour prendre soin de lui physiquement, mais aussi psychiquement, parce que même si ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs, nous sommes bien d'accord, c'est quand même, ils sont en contact avec d'autres adultes tout au long de la journée. Dans notre société où on veut tout faire vite, où on veut être à l'heure au travail, où on a besoin de lâcher l'enfant à l'instant maternel parce qu'à un moment donné, on peut plus, sinon on va être en retard.
Voilà, il faut avoir l'enfant a des relations avec beaucoup d'adultes et voir comment mettre en relation l'enfant avec les adultes, quelle approche on peut avoir, quelles conséquences ça peut avoir pour lui. Tout le bien-être qu'on peut apporter à l'enfant, tout le bien-être qu'on peut lui apporter, le confort, si on est dans une attitude, une posture bienveillante et d'anticipation, voilà. Bien connaître les réactions de l'enfant, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa tête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut bien nous montrer. Voilà, tout ça, nous avons besoin d'avoir des informations, des clés pour nous aider à ce qu'il s'épanouisse et qu'on ne le retrouve pas figé du début à la fin de la journée, que ce soit chez la maternelle ou à l'école, parce que l'enfant est en insécurité. Enfin, c'est pas un enfant sage, c'est pas un enfant timide, c'est un enfant qui se trouve en insécurité. Surtout si vous le retrouvez à la maison et qu'il saute partout et qu'il chante et qu'il choue et qu'il crie, c'est pas un enfant qui est timide et non, quand il est à l'extérieur, il est figé. Il est dans les premiers symptômes de peur, voilà. Donc à nous de comprendre ce qui se passe pour détailler tout ça et l'aider à aller plus loin. Alors à l'issue de la formation, vous serez en capacité d'accompagner le développement naturel de l'enfant. Vous saurez favoriser son autonomie dans un environnement préparé, adapté à ses besoins, selon la pédagogie Montessori. Dans un premier point, nous allons ensemble identifier les périodes sensibles. Les périodes sensibles, ce sont vraiment des périodes que Maria Montessori reconnaît comme une de ses découvertes. Elle est pédagogue, elle a beaucoup observé les enfants comme beaucoup d'autres pédagogues, mais c'est vraiment typique de l'observation de Maria Montessori par rapport à l'enfant. Elle a reconnu qu'entre 0 et 6 ans, l'enfant traverse ces périodes que l'on a identifiées comme le langage, les perceptions sensorielles, les relations sociales, les petits objets, le mouvement et l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit ça à chaque étape? Qu'est-ce que l'enfant veut bien nous laisser percevoir? Qu'est-ce que l'enfant veut bien nous laisser transparaître là où il en est dans chaque étape qu'il doit traverser pour se construire en tant qu'humain, se construire de façon positive, le plus épanoui possible. Et notre travail, notre rôle, voilà, c'est de bien identifier et de savoir vraiment percevoir ce qui se passe à un moment donné pour être dans l'aide, pour être vraiment dans l'aide utile à l'enfant et lui apporter tout ce dont il a besoin au quotidien. Mais quelquefois c'est tellement simple si on est bon observateur, si on observe bien son enfant sur des choses essentielles et très pures, très simples, on peut arriver à avoir des leviers, des compréhensions et d'arrêter quelquefois de se faire du souci ou de l'incompréhension de notre part en disant mon enfant il n'est pas comme les autres, qu'est-ce qui se passe? Tous les enfants sont uniques, ils évoluent à leur rythme. Ils évoluent selon leurs besoins du moment et accepter qu'ils sont à un moment donné là et qu'on va les accompagner pour aller un petit peu plus loin chaque jour tranquillement. Ensuite, nous verrons aussi comment offrir des activités constructrices selon l'âge de l'enfant. Un enfant qui a 1 an ou 5 ans n'a pas les mêmes besoins au niveau de l'activité. Et donc, pour Maria Montessori, c'était d'offrir des activités qui sont constructrices au niveau pour un enfant d'1 an, on va dire que c'est plutôt de la psychomotricité globale, de la motricité globale qui va s'engager. La motricité globale qui va l'aider vraiment à développer tout son corps, son équilibre, voilà, toute sa force. Et bien à partir de ça, après, des 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va pouvoir commencer à lui donner des activités avec de la logique, avec un début, un milieu, une fin, qui va engager donc justement la construction de son esprit logique. Et de lui amener une difficulté à la fois, de ne pas lui soumettre des jeux ou des activités qui vont lui demander de se concentrer sur 2-3 items à la fois, se concentrer sur les couleurs plus les quantités, voilà, ou les animaux, c'est trop. Voilà, à un moment donné, il faut se rendre compte que on peut avancer, aider l'enfant à avancer en séquençant des activités. Dans ces activités aussi, un paramètre important, c'est que
c'est pas pour l'occuper qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter des activités pour adapter à l'enfant. C'est vraiment pour lui permettre derrière d'avoir un travail sur l'estime de lui-même, sur la confiance en lui, l'aider à rentrer dans l'autonomie qui plus tard l'amènera vers l'indépendance, l'aider à structurer son esprit, l'aider à travailler sa motricité qui sera de plus en plus fine. Tous les buts indirects que l'on peut travailler avec l'enfant, on va le faire à travers des activités. Donc voilà tout ce qu'on peut voir ensemble pendant cette formation. Nous organiserons aussi, nous allons travailler sur l'organisation d'un environnement adapté pour l'enfant. Nous sommes dans un monde d'adultes, au rythme de l'adulte, où l'enfant doit, on lui impose en fait notre rythme, on lui impose notre environnement avec des grandes chaises, des grandes tables, des grandes fourchettes, et voilà. Et quelquefois, il suffit d'un détail pour que l'enfant se sente accepté, compris dans le groupe humain, et qu'ils vivent les choses tellement mieux et tellement plus agréables, de façon plus agréable. Donc c'est ce que nous allons partager aussi sur le quotidien de l'enfant. Nous parlerons bien sûr de l'adulte, comment on va pas tous se remettre en question et dire qu'on n'est pas bien comme il faut et qu'il faut tout changer. C'est pas vrai, on est ce que l'on est. Nous sommes des adultes, nous sommes des humains, et quand on travaille dans l'humain, on fait du mieux que l'on peut. Donc déjà de prendre conscience de qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, en tout cas comment je peux faire et pourquoi je le fais quand je m'adresse à l'enfant, c'est déjà un échange que l'on peut aussi mettre en place et qui est en lien aussi avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui la communication bienveillante, la communication non violente. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'état d'esprit de Montessori, ça fait partie d'une posture, qu'elle soit privée ou professionnelle au contact de l'enfant. En tout cas, c'est une posture d'adulte que nous pouvons améliorer ensemble. Nous allons aussi voir comment accompagner l'enfant dans son autonomie tous les jours au quotidien. Mettre ses chaussures et son manteau, ce n'est pas le but final de l'autonomie pour l'enfant. C'est une partie, c'est bien, très bien, il sait mettre ses chaussures et son manteau, mais peut-être que demain il ne voudra pas, donc comment on l'accompagne. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est amener l'enfant tout au long de son enfance pour l'aider à se responsabiliser par rapport à ses actes, pour l'aider à être indépendant plus tard. Et tout ça, c'est un cheminement qui se fait tout au long de la petite enfance et que nous sommes les premiers adultes à son contact, à être identifiés dans l'imitation, dans l'identification. Et c'est à nous à lui montrer l'exemple le plus optimiste et le plus positif possible. Alors ici, nous sommes dans les informations très pratiques dont vous avez besoin aussi pour savoir où vous allez dans cette formation. La formation, elle est dense, donc sur 3 jours. Nous avons besoin de 3 jours pour vraiment détailler tous ces points, faire de l'échange et être vraiment constructif et prendre conscience pas à pas des détails qui construisent la pédagogie Montessori et avoir vraiment le bénéfice de l'objectif en fait, voilà, pour vraiment vous permettre d'accompagner le développement naturel de l'enfant et favoriser son autonomie dans un environnement préparé, adapté à ses besoins, toujours sous la pédagogie Montessori. Donc vous voyez ici, 3 jours, 21h, vous avez les horaires, les jours, le lieu de formation. L'évaluation, elle va se faire en continu, basée sur un contrôle des connaissances, avec des exercices pratiques où là, je vais voir où en est la compréhension. Vous aurez bien sûr une attestation de formation qui vous sera remise en fin de formation. Voilà, donc je vous ai présenté tout le programme de la formation. Si vraiment, voilà, dans votre objectif, c'est d'être à l'aise et de comprendre le développement psychique de l'enfant selon l'approche de Maria Montessori, parce que c'est selon son approche, et trouver des clés de compréhension. Je serais très ravie de vous accueillir à ce programme de formation aux dates indiquées. Vous pouvez vous inscrire et imprimer en premier lieu le programme
en cliquant sur le pavé à votre droite. Merci et à bientôt.